J'arrive encore à souffrir. Qu'est-ce que je ne comprends encore pas? Qu'est-ce que je ne vois pas? Oh! Et si ce n'était pas la bonne question? Ouais, c'est possible. C'est intéressant. Peut-être que le problème vient de ce qui se cache derrière cette question. Qu'est-ce que je ne vois pas? Peut-être que, focalisant trop sur ce que je peux voir, je me limite à ce que je suis capable de voir. Je viens encore de trouver une pièce du puzzle, et une fois encore, sans m'y attendre. Faut que je vous explique un truc. Il me semble juste d'affirmer que j'ai toujours cherché à comprendre, pour de vrai, les choses. Comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche, pourquoi comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aussi pour que ça marche mieux? Enfin, quand ça fonctionne pas bien. Les choses que je voulais comprendre étaient d'ordre sociologique. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi cette personne agit-elle comme ça et pas autrement? Pourquoi en fait ce monde, bon à l'époque, me paraissait si futile et manquant grandement de bienveillance? J'ai grandi, j'ai changé d'avis et j'ai trouvé des réponses. Je dirais même que j'ai trouvé ce qui me semble être les meilleures réponses. Je vais vous introduire simplement en 2 étapes ce que, pour comprendre, j'ai dû apprendre. Étape 1. Vouloir comprendre. Ouais, la volonté est un moteur puissant. Pour faire bref, elle vous aidera à progresser et vous empêchera d'abandonner. Si vous avez une énorme volonté, l'idée d'abandonner ne vous effleure même pas la pensée. Mais surtout, éprouver un fort intérêt pour quelque chose fera taire votre mental. Vous serez trop focalisé sur ce que vous cherchez pour pouvoir vous égarer dans le jugement ou dans des scénarios créés par votre pensée. Si vous cherchez à comprendre quelqu'un par exemple, vous ne le jugerez pas. Vous essaierez de vous projeter à sa place pour comprendre ses réactions et son attitude. Je pense qu'il est également juste d'affirmer que si vous voulez comprendre quelqu'un, il faudra vraiment le vouloir pour le pouvoir. Autrement, vous le jugerez. C'est du moins ce que je pense. Et ce quelqu'un, ça peut aussi être vous. Étape 2. Apprendre à penser. Et oui, vous ne savez peut-être pas penser en fait. Bon, je m'explique. Car votre mental peut vous égarer très facilement. Pour trouver des réponses et rester dans le non-jugement, en plus de la volonté, il vous faudra apprendre l'objectivité. C'est ce que je pense. Il faudra que vous vous rappeliez que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Bon, ok. Pour reformuler, parce que dit comme ça peut faire flipper, il faut s'ouvrir à la possibilité que les choses peuvent être différentes à comment on les perçoit. Il faut briser nos certitudes. Ça, c'est comme ça. J'ai raison, c'est certain. Je ne peux pas y arriver. Tous des pourris. Il ne faut pas être sûr de ce que l'on dit. Jamais. Même cette phrase. Car en réalité, nous ne connaissons que peu de choses sur ce monde et peu de choses sur nous-mêmes, sur nos fonctionnements.
Il me semble juste de dire que ce monde ne fait que nous faire vivre des expériences. Que l'on ressente de la douleur ou du bien-être, les expériences que nous vivons nous font grandir, mûrir. Nous apprenons à nous connaître nous-mêmes et notre environnement, qu'il soit social, matériel ou autre. Pour comprendre, ne tombez pas dans l'orgueil de chercher à savoir à quel point vous pouvez être intelligent, mais plutôt, ayez l'humilité de vous demander à quel point vous pouvez être encore stupide. À quel point j'ignore encore des choses? À quel point puis-je être encore stupide? On se rend compte qu'on ne pourra jamais être sûr que ce que l'on pense soit vrai, sachant qu'on ignore beaucoup trop du monde. Mais pourtant, j'essaie de penser en me rapprochant de ce qui me semble être le plus juste, à ce que j'arrive à percevoir à mon niveau. Je ne cherche pas le vrai, le réel. Je cherche le juste pour tenter de comprendre ce qui est. Et pour ça, j'ouvre au maximum ma perception. J'ouvre mon esprit. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, il est possible que tout puisse arriver, même ce qui semble impossible, oui. Et je n'oublie pas la possibilité que tout ce que je viens de dire puisse être faux, erroné, et oui, parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Voilà les 2 étapes. Bienvenue à mon niveau de perception. À partir de ça, j'en ai déduit des choses. Ce que je vais dire ne regarde que moi. De manière générale, ce monde me semble manquer de bienveillance, encore, oui. Et du coup, on ne cherche plus à se comprendre. Notre jeu, qui peut aussi s'écrire J-E, de société, fait que nous focalisons plutôt à plaire aux autres, plutôt qu'à partager des moments avec eux. Probablement à cause de l'autorité et de la peur, j'imagine. Je m'explique. Il me semble juste d'affirmer que dans notre jeu de société, si l'argent n'était pas Dieu, les souffrances générales des humains, à niveau mondial, ne seraient pas aussi grandes et injustes qu'à l'heure actuelle. C'est ce que je pense. Pour beaucoup, nous sommes persuadés de l'image néfaste que nous nous faisons du monde et nous la rendons réelle parce que l'argent a plus de valeur que nos vies et aussi parce que nous ne faisons rien pour améliorer cela. Faut dire qu'on pense qu'il n'y a rien à faire alors que c'est faux. Je suis très content de pouvoir vous faire passer ce message. Faut dire que on ne m'écoute pas beaucoup, sûrement à cause des raisons que je viens d'expliquer, mais bon, je ne m'impose que très peu aussi, il faut dire. Ah oui, enchanté. Moi, je n'ai pas de nom. Enfin, si j'ai bien un nom, mais si vous voulez, en fait, je m'identifie pas à mon nom. Ma philosophie, en fait, c'est de dire que je suis tout et rien. Donc, juste l'identité de mon prénom et de mon nom limite trop le personnage que je peux jouer en quelque sorte. Je ne suis pas juste Wesley, 20 ans, qui a eu cette histoire-là précisément. Je suis plutôt la conscience qui vit l'expérience
d'incarner ce qu'elle croit être. Donc si on croit être juste une identité, eh bien alors on incarne l'image qu'on se fait de nous, de cette identité. Et moi, c'est trop petit pour moi. Je pense qu'il est juste de dire que nous, humains, nous subissons notre vie en fonction de l'histoire que nous nous racontons à nous-mêmes. Et on est tellement à fond dans notre jeu, on est tellement pris au jeu qui s'écrit de manière différente, mais là je l'écrirai J-E-U aussi, parce que c'est aussi une histoire d'environnement. On est tellement pris à ce jeu que il n'y a aucun moyen de le percevoir autrement que de la façon dont on le perçoit. Parce que nous nous rendons réel tout ce que nous pensons. Nous trouvons les preuves de ce que nous pensons. Quoi que nous pensons, nous en trouvons toujours les preuves. Donc, que ce monde soit pourri, qu'il soit bon, qu'il soit à la fois bon et mauvais, qu'importe, on trouvera les preuves. On trouve les preuves que c'est vrai. Et nous sommes persuadés de notre réalité. Et du coup, en fait, la réalité, c'est juste un truc qui dépend de ce que tu penses que c'est. Voilà. Et moi, je trouve ça intéressant de se dire qu'en fait, nous ne sommes pas que purs. Il n'y a pas des personnes qui sont que bien et des personnes qui sont que mauvais. Je me reconnais dans ces deux profils. Je suis bon et mauvais. Parfois, je peux être radin au possible. Des fois, je peux être généreux, incroyablement généreux, donneur. Des fois, je peux être heureux et péter le feu, tout comme il m'arrive d'être triste et vraiment déprimé. Je me reconnais à travers le plus généreux, comme je l'ai dit, le plus sympathique, le plus bienveillant et altruiste des humanistes, mais aussi dans le plus terrible, le plus malveillant des meurtriers. Je suis Dieu et Satan en même temps. Voilà qui je suis. Voilà comment je me définis. Voilà ce qu'est ma réalité. Et par contre, c'est vrai que je suis Dieu et Satan, mais comme je veux être heureux, je suis avant tout un petit Dieu. Et je me rapproche vers la lumière. Je suis un petit Dieu avec une réalité qui dépend de ce que je crois que c'est. Comme toi.